Pour maîtriser la dynamique, la première étape, c'est d'identifier qui est la vraie source d'influence ou la vraie source de problème. Le pape Boniface, par exemple, l'avait parfaitement compris. Il savait qu'un seul esprit fort, un seul leader déterminé peut transformer un groupe de moutons en une armée de lions. Sa stratégie? Isoler chirurgicalement Dante, qui était la véritable colonne vertébrale de la ville. Une fois le berger écarté, le troupeau s'est complètement dispersé. Et ça nous amène brillamment à l'autre facette, la loi 43, travailler les cœurs et les esprits. C'est tout l'inverse de la force brute. On va voir ici l'échec total de la coercition face au pouvoir bien plus subtil de la séduction. Regardez ce chiffre, 7. C'est le nombre de fois que le stratège Zhuge a capturé son ennemi, le roi Meng-Huo. Et à chaque fois, il l'a relâché. À chaque fois, il a traité ses soldats avec respect. Le but? Il n'a pas cherché à obtenir leur soumission par la force, mais à gagner leur cœur. Et à la fin, c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. On voit bien que le point crucial, c'est que le pouvoir est d'abord psychologique. Ce qui nous amène tout naturellement à la tactique ultime. Un outil extrêmement sophistiqué qui utilise la psychologie de l'adversaire contre lui-même. Cette tactique, c'est l'effet miroir. Et il se présente sous 4 formes bien distinctes. Chacune est conçue pour un objectif précis: neutraliser, séduire ou même enseigner une leçon. Que ce soit pour neutraliser un rival, comme l'a fait Fouché, pour séduire toute une nation, comme Alcibiade, ou même pour donner une bonne leçon, comme Ivan le Terrible, on voit que le miroir est une arme psychologique absolument redoutable. Donc voilà, on l'a vu, que ce soit pour échapper à l'ombre d'un prédécesseur, pour maîtriser la dynamique d'un groupe, ou pour utiliser l'effet miroir, le fil rouge, c'est toujours la même chose, la maîtrise de la psychologie. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une dernière pensée pour la route. Dans notre monde moderne, hyper connecté, hyper transparent, est-ce que cet art ancien de la guerre psychologique est devenu obsolète, ou au contraire, est-il plus